Nous nous retrouvons pour poursuivre notre activité autour de la masse, du poids, des énergies. La dernière fois, nous avions découvert deux nouvelles formules mathématiques pour calculer deux types d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de position ou l'énergie potentielle, et l'énergie cinétique, qui dépend, qu'on aurait pu appeler aussi l'énergie de vitesse. Et à la fin, il fallait j'avais donné ces deux petits exercices à faire sur le livre scolaire.fr. Alors on va commencer par les corriger, ces deux exercices. Alors moi je pense que pour la correction, ça serait bien que vous ayez tout le temps sous les yeux ces deux formules, parce qu'on va faire des allers-retours sur ces formules. Donc le document PDF qui est lié à ce cours, le voici. J'ai choisi, donc les deux exercices correspondent, il y a deux exercices, c'est le 12 et le 13, freinage d'une roue de vélo et course dans la savane. On va commencer par la course dans la savane, où on voit que c'est l'histoire d'une lionne et d'un gnou qui sont en train de se courir après. Enfin, je pense que la lionne court après le gnou, ça semble plus logique. Il se déplace à 80 km/h, ça me semble important, mais bon, c'est l'exercice qui veut ça. Alors, dans un premier temps, il faut toujours vérifier dès le début si les unités sont conformes aux unités des formules du cours. C'est-à-dire que c'est toujours important, des fois, de réécrire les données du texte quand on lit le texte. Donc ici, c'est pas très compliqué parce que les données sont listées. Les formules du cours, on a une masse, on a une vitesse, donc certainement que voilà, on veut de l'énergie cinétique, c'est même dit. Donc on veut une énergie cinétique, elle sera en joules, la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde. Et elle sera élevée au carré. Alors, est-ce qu'on a bien des masses en kilogrammes? Oui, la masse de la lionne et la masse du gnou sont en kilogrammes. En revanche, la vitesse est donnée en 80 km, est donnée en kilomètres par heure. Il va falloir faire une conversion en mètres par seconde. C'est un énorme classique en maths comme en physique, passer de kilomètres-heure à mètres par seconde. Pourquoi? Parce que le kilomètre par heure, c'est l'unité qu'on utilise régulièrement, et le mètre par seconde, c'est l'unité internationale. Voilà. Donc 1 mètre par seconde, moi je fais comme ça, hein, vous avez vu autrement en mathématiques, avec un tableau de proportionnalité. Moi je vous propose ça, c'est 1 mètre par seconde, c'est 1 mètre en 1 seconde, donc 60 mètres en 60 secondes, 600 mètres en 600 secondes, et 3600 mètres en 3600 secondes. C'est cette dernière ligne en fait. J'ai choisi 3600 secondes parce que 3600 secondes, ça fait 1 heure. Et donc 1 mètre par seconde, ça fait 3600 mètres en 1 heure, c'est-à-dire 3,6 km par heure. Donc pour passer de mètres par seconde à km par heure, il faut multiplier par 3,6. Pour passer de km par heure à mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Alors on peut aussi faire un tableau, un produit en croix. Hein. Moi je cherche à savoir combien font 80 km par heure en mètres par seconde. C'est mon point d'interrogation. Et je sais que 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km par heure. Je fais mon petit produit en croix et je trouve 22,22 mètres par seconde. Donc la lionne et le gnou parcourent 22 mètres chaque seconde, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 2 classes en longueur. On calcule l'énergie cinétique de la lionne. Normalement, il n'y a pas de problème à la calculatrice. Faites attention, s'il y a un problème, c'est souvent dans le carré ici qui est mal pris. Et on trouve 32 092,346 joules. On ne laisse pas un résultat si précis, ça n'a aucun sens, on n'est pas à 92 joules près. Donc la lionne, c'est soit 32 000 joules, et encore plus élégant, 32 kilojoules. Pas la peine de tout réécrire en détail, on fait la même chose avec le gnou, et on va trouver que pour le gnou, c'est plutôt 62 kilojoules. Quant à la dernière question qui est ici, la dernière question, lequel des deux animaux doit convertir le plus d'énergie pour atteindre 80 km par heure? Justifie ta réponse à l'aide des énergies cinétiques calculées précédemment. Moi, j'ai dit que c'était une question triviale. Ça veut dire qu'une question triviale, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête pour répondre. On sait que c'est l'animal le plus lourd qui va dépenser le plus d'énergie pour aller à la même vitesse que l'autre. Il n'y a pas besoin de faire les deux calculs pour savoir ça. Moi, je suis correcteur, un élève me dit qu'il n'y avait pas besoin de faire deux calculs pour savoir ça. Moi, je vous mets les points, parce que c'est vrai, quoi. Voilà. Deuxième exercice. Là, le freinage d'une roue de vélo.
Donc là, c'est un exercice où il faut plutôt faire attention à la lecture du texte. Notamment ça, là. Comment varie la vitesse de celle-ci lorsqu'on tu appuies sur le frein. Donc la variation, c'est-à-dire est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue, ou est-ce que ça reste identique? Voilà, c'est ça la variation. Il ne faut pas dire qu'elle est rapide ou qu'elle est lente, voilà, faut dire la vitesse, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue. Donc quand on appuie sur le frein, j'espère que tout le monde est au courant, la vitesse diminue. Voilà. Quel type d'énergie est mise en jeu lors du mouvement de la roue? Bon, bah, les deux types, on n'a pas trop le choix, hein. On a le choix entre l'énergie cinétique, l'énergie de position. Bon, bah, la roue, elle tourne sur elle-même, donc elle va ni monter ni baisser. Et puis, bon, surtout, c'est que la roue, on parle de la vitesse de la roue, donc c'est l'énergie cinétique. Et la troisième question, lorsque la roue est arrêtée, touche la partie du frein située à côté de la roue. Alors, vous pouvez soit toucher le patin, soit la jante. Qu'observes-tu concernant sa température? Bon, je pense que même sans faire l'exercice pratique, on sait que quand on freine, ça chauffe. Donc les patins de freinage, il est chaud. Même si c'est pas demandé, moi j'ai dit qu'en fait on a l'apparition d'énergie thermique. Et enfin, dernière question, il faut faire la chaîne énergétique contenant les éléments suivants, frein, roue, environnement. Bon, moi j'ai fait une chaîne énergétique en rajoutant le point de départ, c'est-à-dire les muscles, vos muscles, c'est eux qui vont mettre en rotation, qui vont faire donner de la vitesse à la roue de vélo. Donc voilà, une chaîne d'énergie, la chaîne énergétique, c'est très à la mode actuellement, hein, vous en retrouverez au lycée, très certainement. Donc il faut identifier les énergies mises en jeu, parce que dans la nature, l'énergie se conserve, c'est-à-dire que l'énergie ne disparaît jamais. Une énergie se transforme, mais elle ne disparaît pas vraiment. On verra ça dans le prochain cours. Donc les muscles, ils utilisent ce qu'on appelle, entre guillemets, l'énergie musculaire. Mais l'énergie musculaire, c'est de l'énergie chimique, parce que dans nos muscles, on brûle, entre guillemets, le sucre que l'on a mangé. Donc le sucre que l'on a mangé se transforme en d'autres choses qui permettent aux muscles de fonctionner. Donc c'est de l'énergie chimique. Bon, j'ai utilisé le petit acronyme, la énergie, pour aller plus vite. Et donc cette énergie chimique va faire tourner la roue de vélo. La roue de vélo, elle a de la vitesse, donc elle a de l'énergie cinétique. Cette énergie cinétique est transmise au patin de frein, qui lui va transformer cette vitesse en chaleur. Ça va être de l'énergie thermique. Et cette énergie thermique, eh ben, elle se dissipe dans l'air ambiant. L'air ambiant, tout ce qu'il y a autour du vélo, on appelle ça l'environnement, c'est le monde extérieur, c'est l'univers. Voilà pour ces deux exercices. Je vous propose d'autres exercices autour de l'énergie à faire. Je vous demande, enfin, pour moi, faites-en 2 sur les 3. Vous avez le choix. Soit vous faites le vert et le jaune, là, ici, soit le jaune et le rouge. Vous avez compris le code couleur. Le code couleur, c'est que c'est une difficulté croissante. Comment on voit que c'est en difficulté croissante? Le vert, il y a 7 questions, c'est-à-dire qu'on liste toutes les étapes. Le jaune, il n'y en a plus que 4. Et le rouge, il n'y en a plus que 3. Pour les téméraires, pour ceux qui ont envie de se donner des défis, j'ai rajouté pour l'exercice 17 rouge deux petites questions supplémentaires. Donc c'est autour d'un lanceur de balles de tennis, hein, j'en ai mis un ici. Le lanceur de balles, on met tout un tas de balles ici en réserve. Les balles sont aspirées là, et elles sont éjectées du tube. On peut régler la puissance. Voilà, donc dans le texte, la petite Nora utilise le lanceur en le mettant à la verticale pour tirer en l'air. Et donc, il faut faire tout un tas de calculs. Moi, je rajoute, c'est que si elle le fait, à quelle hauteur au-dessus du lance-balle la balle ira? Et alors, question encore plus dure, à quelle hauteur irait une balle si on règle le lanceur plus fort, à 170 km/h? Voilà. Ça, ceux qui arrivent à faire ça, vous êtes prêts pour le lycée. Voilà. Écoutez, bon courage. Visiblement, à bientôt. La rentrée pour tout le monde, c'est pour bientôt, même si c'est pour qu'une semaine, parce qu'après, c'est le déménagement. Bon courage, au revoir.